Pourquoi demander l'âge à une femme va vous apprendre beaucoup de choses. Ça paraît anodin comme ça de demander l'âge à une femme et pourtant ça l'est pas du tout. Et je ne compte pas le nombre de conversations que j'ai eues avec les femmes qui me disent « mais ça ne se demande pas, ça ne se fait pas ça ». Comment ça se demande pas? Bien sûr que ça se demande. Et on va voir aujourd'hui pourquoi est-ce que cette simple question, elle a l'air toute bête, elle va te donner énormément d'informations sur la femme que tu as en face de toi. Alors j'espère que tu es prêt parce que aujourd'hui on va parler de psychologie féminine. On n'attend pas plus longtemps. Let's go. Je me souviens que quand j'étais petit, ma grand-mère me disait souvent qu'il y a des choses qui ne se demandent pas. On ne pose pas certaines questions aux gens. Et quand t'es gosse, tu fais confiance aux personnes que tu aimes le plus. Et si elles te disent de ne pas faire ou de faire telle chose, tu les crois sur parole et tu les fais pas. Heureusement, avec le temps et durant mon parcours d'homme, j'ai remis énormément de choses en question et c'est comme ça d'ailleurs que ça m'a permis de rentrer dans l'univers de la drague et des rencontres. Et heureusement que je l'ai fait, parce que si j'avais écouté tous ceux qui m'avaient dit que ça ne se fait pas, et je me souviens que quand j'étais petit, ma grand-mère, elle me disait aussi, ne va pas parler aux gens que tu ne connais pas, ça ne se fait pas, tout simplement. Et dans ce qui ne se fait pas, demander l'âge à une femme en fait clairement partie. Ça ne se fait pas. D'ailleurs, tu n'as qu'à interroger toutes les femmes que tu as autour de toi, et tu verras que unanimement, elles vont te dire, effectivement, ça ne se fait pas de demander l'âge à une femme. Et certainement que dans ce lot de femmes que tu interrogeras, il y en aura qui te diront, non, c'est pas un souci, tu peux demander l'âge, moi ça me dérange pas qu'on me le demande. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va t'apprendre déjà des choses. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce que la plupart ont un problème avec ça et d'autres pas. J'espère que t'es prêt. Salut, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les Zéros pour aider tous les hommes comme moi qui ont un certain âge pour apprendre ou réapprendre à faire des rencontres en faisant des rencontres dans la vie de tous les jours. J'aime aborder des femmes, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que j'explique. Je vous partage mon expérience qui date d'une dizaine d'années, puisque ça fait une dizaine d'années maintenant que j'ai exploré le monde de la séduction en me mettant à aborder en bar, en club, dans des centres commerciaux, dans des salons professionnels. J'ai même été aux États-Unis pour me faire plusieurs fois des stages intensifs en solo. Donc si tu cherches à savoir comment faire pour rencontrer des femmes dans la vraie vie et pas sur les applications de rencontre, ici, tu es au bon endroit. Si jamais tu veux aller plus loin que les vidéos sur YouTube, tu vas en description où tu trouveras probablement des liens qui vont t'intéresser et qui vont t'aider à apprendre à faire des rencontres dans la vraie vie. Mais revenons au sujet de la vidéo et on va s'attarder pour savoir pourquoi est-ce que c'est tellement un problème de demander l'âge à une femme alors que tu peux demander l'âge à un homme, ça posera pas de problème. Déjà pour commencer, on va s'interroger sur l'âge à laquelle c'est autorisé de demander l'âge à une femme et quand ça l'est beaucoup moins. J'ai remarqué un truc très intéressant, c'est que aux alentours de la trentaine, à partir de la trentaine plus ou moins, c'est à prendre comme ça, c'est beaucoup moins autorisé de demander l'âge qu'à des femmes qui ont en dessous de 30 ans. Donc au-dessus de 30 ans, ça commence à se compliquer. Et là, la raison, elle est simple, c'est que en dessous de 30 ans, une fille est encore à la frontière, même très très mince, mais elle est encore à la frontière entre la jeune fille et la femme. Et donc dans sa maturité, elle n'aura aucun problème à t'avouer son âge parce que elle est libre. En réalité, en dessous de 30 ans, une femme elle est encore jeune, elle est encore fraîche, en tout cas dans son esprit, et ça lui pose aucun souci de donner son âge parce que en réalité, l'avenir il est devant elle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à partir de 30 ans? Parce que c'est là que ça se complique. À partir de 30 ans, ce n'est plus une jeune fille, ça commence à devenir une femme accomplie, et c'est là que psychologiquement, elle commence à se poser des questions sur elle-même, sur leur passé, sur leur avenir, des enfants, pas des enfants, l'avenir professionnel, qu'est-ce qui se passe? Et mine de rien, elles savent très bien qu'à partir d'un certain âge, parce que l'horloge tourne en réalité, et que si elles n'ont pas accompli certaines choses, ça devient très difficile, parce que biologiquement parlant, il y a un moment donné, elles ne pourront déjà plus avoir d'enfants. Mais il n'y a pas que ça, c'est qu'elles sont en train de réaliser après la trentaine que leur potentiel d'attractivité et de séduction par rapport aux hommes est en train de baisser petit à petit. Et l'âge en est le reflet le plus flagrant donc. En clair, il faut que tu comprennes qu'à partir d'un certain âge, ça devient honteux pour les femmes de donner leur âge. Et ça reste honteux jusqu'à l'âge de la résignation, où là, ça ne devient plus du tout honteux. Et là, on est aux alentours des 45-50. Peut-être même à partir de 40. À partir de la quarantaine, ça y est, c'est bon, elles commencent à comprendre, elles sont en pente descendante. Et elles savent qu'elles sont beaucoup moins attirantes que quand elles avaient 20 ans. Beaucoup moins fraîches. Même si certaines restent encore très très bien.
Et il y a un indicateur qui ne trompe pas, qui leur donne un reflet encore plus terrifique pour elles, c'est le fait d'avoir eu des enfants. À partir du deuxième enfant, physiquement, ton corps, il est déglingué. Et à chaque fois qu'elles se regardent dans le miroir à poil, elles voient bien le résultat de tout ce travail et elles savent automatiquement que ça y est, elles sont passées de l'autre versant de la montagne. Et petit à petit, elle va s'y faire, elle va devoir affronter et accepter cette triste réalité qu'elle voit directement dans le miroir en voyant les résultats que d'avoir des enfants sur son corps. Et au bout d'un certain âge, ça y est, ça va être enfin accepté, ça va être validé et il n'y aura plus aucun problème pour elles d'avouer leur âge. Et là, je te vois arriver tout de suite, tu vas me dire non mais Brice, c'est pas ça le sujet de la vidéo, tu nous as dit quelle information ça peut nous donner de demander l'âge à une femme. Calme-toi. Calme-toi. Pour que tu comprennes bien, je vais te donner un exemple d'une conversation que j'ai eue il y a pas longtemps justement, donc ça tombe bien. Donc pour vous dépeindre la situation, on était dans un bureau au taf et il y avait un petit jeune de 18 ans, il y avait moi, 43 ans, et une autre femme qui est maman dont on ne sait pas son âge. Et donc, je tente de lancer le sujet de manière indirecte en demandant à la nana si elle sait le jeune homme quel âge il a. Et donc, bien évidemment, elle ne sait pas quel âge il a, elle lui demande, il lui répond qu'il a 18 ans, elle est étonnée, elle le pensait plus vieux, mais ça c'est un détail. Et là, elle me demande le mien. Donc je lui dis de manière naturelle et assumée, moi j'ai 43 ans. Et là je lui demande, et toi, t'as quel âge? Et là ça y est, on rentre dans la question interdite. Et elle me sort cette phrase fantastique que j'ai entendue 1 milliard de fois. Je te le dirai pas, ça ne se demande pas ce genre de choses. Et là je lui dis, mais pourquoi est-ce que ça se demanderait pas? Nous on t'a tous donné nos âges, pourquoi est-ce que toi tu ne donnerais pas le tien? Et là elle me répond, bah ça ne se demande pas de demander l'âge à une femme. Je réponds, ah bon? Mais pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi est-ce que ça ne se demande pas? Et là, elle me répond, ça ne se demande pas, un point c'est tout. C'est comme ça. Cette conversation, elle a l'air de rien telle que je te l'expose là maintenant. Mais elle dit beaucoup de choses. Ce que ça nous dit sur cette femme, c'est qu'elle a des principes qui remontent à il y a très très longtemps, des principes dont elle ne connaît même pas elle-même la raison, mais sur lesquels elle est très attachée. Ça veut donc dire qu'on a affaire à quelqu'un qui ne remet pas beaucoup de choses en question. On lui a donné ça depuis tout petite, et c'est conservé en l'état. Ça veut donc aussi dire qu'on peut lui transmettre une information, lui injecter ça dans son cerveau sans qu'elle ne la remette jamais en question. Et elle ne se posera jamais la question de savoir si c'est utile ou pas utile comme information, si elle est vraie ou pas vraie. Ça, c'est la première chose que ça nous dit. La deuxième chose que ça nous dit, c'est qu'elle n'est pas à l'aise avec son âge, parce que si elle avait été à l'aise avec ça, elle nous l'aurait dit de manière très aisée, sans se préoccuper du jugement de qui que ce soit. Et tu l'as compris, ça nous amène à un troisième point important, c'est qu'elle est très préoccupée par le jugement des autres. Elle s'inquiète de savoir ce que les autres pensent d'elle. Elle est préoccupée de savoir quelle image elle peut renvoyer. Et renvoyer une image vieille n'est pas quelque chose de qualitatif pour elle. Donc tu vois, je sais pas si tu as vu, mais sur cette simple conversation, tu peux apprendre déjà beaucoup de choses sur la personnalité d'une personne. Mais ça m'a appris encore d'autres choses. Ce n'est pas tout. Tu sais que si tu rencontres une femme qui a ce type de profil psychologique, il ne faudra jamais la faire passer pour quelqu'un qui est dans l'échec, qui est nul ou qui fait mal les choses. C'est quelqu'un qui va kiffer lorsque tu vas la complimenter, lorsque tu vas la féliciter sur des choses qu'elle a accomplies. D'ailleurs, ça n'a pas loupé parce que quelques jours plus tard, elle a reçu les félicitations d'un collègue en lui disant que ce qu'elle a fait était très bien et j'ai vu dans ses yeux le kiff absolu. Elle était heureuse comme tout. Donc, besoin de reconnaissance aussi. Donc, manque d'assurance, besoin de reconnaissance, assez fragile psychologiquement. Et ce que je viens de te dire, c'est important parce que si tu navigues à contre-courant, tu n'arriveras pas à séduire une femme qui a cette psychologie. Si tu ne lui donnes pas ce qu'elle a besoin, tu risques de te la mettre à dos et tu comprendras pas pourquoi, parce que tu vas appliquer des règles strictes, peu importe de qui tu as en face de toi. Donc voilà pourquoi est-ce que demander l'âge à une femme va te donner énormément d'informations sur elle. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Je ne doute pas qu'il y a des femmes qui vont aussi commenter cette vidéo. Vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Sur ce, on se retrouve les gars pour une prochaine vidéo. On ne lâche rien, on continue de faire de belles rencontres et vive ce putain de game.